bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma part de motivation. Moi, c'est Diane Nyongoran et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet, la puissance de l'imitation. C'est quoi imiter? Imiter, c'est juste copier quelque chose qui existe déjà. On copie et aussi on crée une nouvelle chose avec. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que moi, en tant que créatrice, je suis beaucoup portée sur tout ce qui est conception de vêtements, je suis portée beaucoup plus sur la mode. Donc il m'arrive quelquefois de vouloir créer un modèle de vêtements que j'ai déjà vu quelque part. C'est-à-dire que je peux m'inspirer d'un modèle qui existe déjà pour vouloir créer un autre modèle. Mais cela me paraissait bizarre. Je me disais, mais est-ce que le fait de copier quelque chose qui existe déjà, je ne suis pas en train de mal faire? Et une fois sur Facebook, je crois que j'ai une personne que je ne connais pas, une couturière, que des gens indexaient disant que tous les modèles qu'elle créait n'étaient pas ses propres modèles, c'était des modèles qui existaient déjà et que cette femme-là copiait au fait. Et elle, ça l'a beaucoup, je dirais même pas un peu, ça l'a beaucoup embarrassée. Et elle disait, elle était en train de se défendre. Et ça m'a touchée. Je me suis dit, mais moi aussi j'ai ce problème-là. Parce que souvent j'ai envie de créer certaines choses, j'ai envie de réaliser certains modèles. Mais ces modèles-là existent déjà. Est-ce que cela n'est pas un problème? Et comme je suis très curieuse, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Et j'ai découvert que imiter n'est pas un problème. Donc je voudrais te dire aujourd'hui, toi qui es créatrice, toi qui as envie de réaliser certains vêtements, toi qui as envie de réaliser certaines choses, mais tu es gêné parce que tu as déjà vu ces choses-là quelque part et que tu as envie de les copier, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'être gêné par ça. Tu n'as pas besoin d'être gêné parce que tu veux imiter une chose. Pour ceux qui sont chrétiens, qui lisent beaucoup la Bible, il est dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour te dire que tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe déjà quelque part, dont tu n'as pas encore connaissance, dont tu ne sais pas. C'est quelque chose qui existe dans une autre sphère, mais que tu ne sais pas, que tu ignores. Donc tu n'as pas besoin d'être gêné lorsque tu vois quelque chose. Ces personnes-là qui ont créé ces choses ont été inspirées par quelque chose. Rien ne se crée comme ça parce qu'on a juste une idée. Oui, on peut avoir des idées qui sont innovantes, on peut avoir des idées qui viennent pour révolutionner le monde dans lequel nous nous trouvons, mais ces idées-là ont existé avant. Ces idées-là ont déjà existé. Tu ne viens pas pour faire de la nouveauté. Non. Il y a quelque chose qui existe déjà, tu peux apporter un plus à cette chose-là pour changer cette chose-là. Mais ne te dis pas que c'est toi qui as créé cette chose-là. Nous sommes sur la terre là pour imiter. C'est pour ça que je parle de la puissance de l'imitation. Grâce à quelque chose qui existe déjà, que toi tu copies, en ajoutant un plus, en ajoutant ton plus, tu viens apporter une nouvelle chose. Donc n'aie pas honte. Ne crains pas. Lorsque tu vois quelque chose qui t'inspire et que tu as envie de t'inspirer de cette chose-là pour créer une autre chose, n'aie pas honte de cela. Tu vois, j'aimerais te dire que, après un peu être curieuse, pourquoi penses-tu que l'être humain a créé la lampe? L'être humain a créé la lampe tout simplement parce qu'il voulait imiter le soleil. L'être humain a créé l'avion tout simplement parce qu'il voulait imiter les oiseaux. Toute l'évolution que tu vois sur cette terre-là est partie du fait que l'homme a voulu imiter la nature. Aujourd'hui, pour ceux qui font des études, par exemple, de mode, on parle là-bas de l'inspiration pour pouvoir créer souvent certains vêtements. Et moi, j'ai lu un livre là-dessus qui disait que pour pouvoir s'inspirer, il fallait regarder, observer la nature. Mais quand tu observes la nature, qu'est-ce que tu observes? Il y a des personnes qui créent des vêtements, qui créent des motifs, tout simplement en s'inspirant de la nature. Les arbres, tu peux utiliser la forme des arbres pour créer un motif.
toutes les couleurs qui sont utilisées aujourd'hui en mode, ce n'est pas de la nature, ça part de la nature, ça vient de la nature. Rien n'a été créé par une personne comme ça. Ces choses-là existent déjà. Donc lorsque tu vois un modèle qui te plaît, copie ce modèle-là, mais améliore-le en appliquant ta touche. Ne viens pas copier un modèle. Moi, cette veste que j'ai, je l'ai vue quelque part. Elle m'a plu et je l'ai copiée. Tu peux copier autrement. Tu vois cette veste aujourd'hui, elle te plaît. Tu peux utiliser un autre tissu d'un autre modèle. Tu peux utiliser une autre matière pour créer cette veste-là qui va plaire à une autre personne. Donc ne sois pas gêné parce que tu as envie d'imiter. Pour que tu puisses mieux comprendre, je vais te raconter l'histoire de celui qui est le fondateur de Zara, la marque que vous connaissez, Zara. Ce monsieur était quelqu'un qui travaillait dans une industrie de mode où on fabriquait des vêtements. Et les vêtements qui étaient fabriqués, lui, il était chargé de faire la livraison. Il allait livrer ces vêtements-là à des femmes qui étaient vraiment riches. C'était des vêtements qui coûtaient cher. Mais c'était des vêtements qui plaisaient à beaucoup de femmes qui vivaient dans cette ville-là, qui vivaient dans ce pays-là. Mais elles ne pouvaient pas parce qu'elles n'avaient pas les moyens de pouvoir s'acheter ces vêtements-là, de pouvoir s'acheter ces robes-là. Mais qu'est-ce que lui, il a fait? À l'époque, il avait une femme qui savait dessiner, qui savait faire les croquis, les dessins de mode, les dessins de vêtements de mode. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette robe, il a pris une des robes qui coûtait cher, sans que son patron ne sache. Il a donné à sa femme. Et sa femme, en regardant le modèle, a fait le dessin. Ensuite, ils sont allés acheter du tissu. Ils les ont donnés à des petits couturiers du quartier. Et ces personnes-là ont cousu, ont confectionné la robe. Et lorsque ces personnes-là ont confectionné la robe, il a vendu ces robes-là. Et ces robes-là ont fait succès. Parce que les femmes voulaient s'habiller. Les femmes aimaient le modèle, mais elles n'avaient pas les moyens. Et lorsque lui il est venu pour apporter cette solution-là, il a eu son succès là. C'est là qu'est venu son succès. Aujourd'hui, Zara ne s'est pas écarté de ça. Zara ne s'est pas écarté de l'imitation. Si tu veux, va faire les recherches, tu verras. Il y a beaucoup de procès. Il y a beaucoup de personnes qui ont porté, beaucoup de créateurs qui ont porté plainte contre Zara, tout simplement parce que Zara copiait leur modèle. Ils n'ont pas honte de le dire. Ils copient les modèles. Mais comme le fondateur a beaucoup d'argent, il arrive à chaque fois à gagner. Il gagne toujours ses procès. Vous voyez? Zara se base sur le fait que des créateurs qui créent des vêtements, par exemple une veste comme ça, un créateur comme, je dirais peut-être, Yves Saint Laurent ou Dior qui confectionne cette veste-là, va vendre cette veste-là, je ne sais pas, à 800 €. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir 800 € pour s'acheter simplement une veste. Donc, qu'est-ce que lui il fait? Il copie le modèle et il réalise et il vend la veste à 80 €. Mais beaucoup de personnes vont aller acheter. Et lui, il a beaucoup d'argent. Parce que plus tu vends, même si c'est quelque chose que tu vends à 1 € et que tu y as 2 millions de personnes qui l'achètent, tu as 2 millions d'euros. Vous voyez le calcul? Donc, je te raconte cette histoire pour que tu puisses prendre conscience du pouvoir de l'imitation. En imitant, tu peux devenir célèbre. En imitant, tu peux devenir une personne incontournable. En imitant, tu peux faire le buzz. Donc, n'aie pas honte. N'aie pas honte d'imiter. Aujourd'hui, apprends à imiter. Inspire-toi d'abord des choses qui existent déjà pour pouvoir créer de nouvelles choses. Moi, par exemple, je suis sur Pinterest. Vous n'avez pas idée de toutes ces choses qui m'inspirent, que j'enregistre, que je garde pour pouvoir les réaliser plus tard, pour pouvoir les créer plus tard. Donc, n'aie pas honte. N'aie pas honte d'imiter et apprends à imiter. C'était mon petit message de motivation pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis bye bye et puis on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo de motivation. Bye bye.